Bonjour à tous et bienvenue sur les pronos by les transferts. Aujourd'hui, place à la Ligue des Champions au groupe E, F, G et H à l'occasion du premier match retour des phases de poule. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser des commentaires et des pronostics. Et puis si vous aimez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos. Actuellement, avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 classiques proposés par Unibet. Allez, on attaque avec le premier match du groupe E. Kiev reçoit Barcelone. Barcelone, aïe aïe aïe, ça perd, ça change d'entraîneur, c'est compliqué. Kiev avance doucement dans son championnat, mais sûrement. En Ligue des Champions, il reste sur une défaite donc à Barcelone lors du précédent match. On pense ici tout de même que les Barcelonais vont se réveiller. Le match ne va pas être aisé toutefois. Alors, on considère quand même une double chance et puis on va opter pour un 2 ou 3 buts parce qu'il va y en avoir, côté à 1,92. Et on est optimiste donc pour les Blaugrana, victoire 2-1, 3-1 ou 4-1 à l'extérieur, côté à 3,56. Et on opte également pour un score serré, victoire 2-1 à l'extérieur, des coéquipiers de Depay. Direction l'Allemagne à présent, où le Bayern va recevoir Benfica. Dernier match entre les deux équipes, Benfica a pris 4-0 à domicile. Alors depuis, les choses ont un peu changé, même si le Bayern a continué de dérouler, ils ont quand même, eux, à leur tour, pris un 5-1 à Mönchengladbach. Cela dit, c'était en coupe et puis ça va alors malheureusement leur faire du bien, malheureusement parce que Benfica risque de prendre cher à cette occasion. On les voit pas du tout gagner en terre bavaroise, donc le Bayern qui gagne avec aucun but d'encaissé, cote à 1,9 et une victoire 1-0, 2-0 ou 3-0, côté à 2,68, on prend la plus grosse option, victoire score final, 3-0 en faveur des coéquipiers d'Hernandez. Direction à présent l'Espagne, le Villarreal reçoit les Young Boys de Berne. Match aller, donc il y a un peu plus d'une semaine, Villarreal était allé l'emporter en Suisse sur le score de 4-1, victoire plutôt nette. Les hommes d'Unai Emery ont enchaîné quelques contre-performances depuis. Défaite à Bilbao, match nul chez eux contre Cadix. Le dernier match, on ne l'a pas encore. Mais en tout cas, attention, c'est une équipe de coupe, on le sait. Donc match à domicile et ainsi gros avantage. D'autant que les joueurs de Berne ont perdu en coupe la semaine dernière contre Lugano. Bon, petit coup au moral, ça va pas les aider. On voit ici simplement une victoire de Villarreal, côté à 1,54. Et vu que l'équipe suisse est très joueuse, on opte pour une victoire de Villarreal et un but au minimum pour les deux équipes. En ce sens, on va également aller vers une victoire assez large, mais somme toute raisonnée, 3-1 en faveur du sous-marin jaune. Deuxième match et affiche de ce groupe, l'Atalanta reçoit United. Les hommes de Solskjaer ne vont pas très bien en ce moment. Défaite lourde, consécutive. Et puis en Ligue des Champions, on n'est pas passé loin de la catastrophe lors du match aller entre ces deux clubs il y a plus d'une semaine, puisque l'Atalanta qui menait 2-0 s'est fait revenir au score et a même perdu 3-2. Cette fois, pour nous, il n'y aura pas le même résultat. On voit clairement l'Atalanta dominer Manchester, même si l'Atalanta n'est pas très exceptionnel à domicile. Il y a une revanche dans l'air et puis il y a une qualification à aller chercher. Pour les plus frileux, on commence par un double chance. Côté à 1,48, puis on va monter crescendo. On va dire aussi que l'Atalanta va gagner. Par contre, rembourser si nul, là, la cote monte et devient intéressante puisqu'elle est à 1,79. Enfin, pour les plus audacieux, comme nous, et on en prend le parti, on opte pour une victoire de l'Atalanta, 2-0, net et sans bavure. Groupe G à présent, qui va avoir deux effectifs aux horizons complètement différents, puisque Wolfsburg reçoit Salzbourg. Wolfsburg ne va pas bien, Wolfsburg a perdu son entraîneur, enchaîne les défaites.
Salzbourg en championnat, c'est évidemment très facile. Adeyemi continue de se régaler. Et puis Salzbourg a une superbe occasion ici de prendre une grosse option pour la qualif, puisqu'avec 10 points, il serait quasiment assuré de voir les huitièmes de finale. Alors, oui, double chance à 1,49, soit le nul, soit la victoire de Salzbourg, mais tout de même, orientation vers l'Autriche, victoire 2-1, 3-1 ou 4-1, parce qu'on espère quand même que Wolfsburg va produire un petit peu de jeu, et il risque d'y avoir des buts. Côté tout de même à 5,35, alors cette cote est plutôt intéressante. Et puis une victoire faible, certes, 2-1, mais une victoire tout de même, et une qualification, on l'a dit, quasiment dans la poche. Deux équipes à présent au destin un petit peu disparate. On a d'un côté des Sévillans qui enchaînent et qui sont aujourd'hui dans le top 4 de la Liga. En face, nous avons des Lillois peu inspirés. Alors, oui, ce match est déséquilibré et à la finale, il risque de l'être au niveau du score. Tout de même, on espère, parce qu'on supporte quand même les clubs français, mais difficile de voir autre chose qu'une victoire de Séville. Côté à 1,73, on voit aussi difficilement des Lillois marqués, même si Jonathan David en ce moment est un peu le seul à se montrer sous la lumière. Malheureusement, on pense que Séville va l'emporter, et là on choisit l'option multiscore 1-0, 2-0 ou 3-0, côté à 2,52, la cote est plutôt propre. Et on va opter aussi pour la victoire 2-0, sans conteste possible en faveur des Sévillans. Dernier groupe de la journée, le groupe H. D'abord le premier match, la Juventus reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg. La Juventus, rappelez-vous, a gagné contre le Zénith 1-0 lors du match aller. Depuis ce match, d'ailleurs, les hommes d'Allegri sont allés chercher un très bon match nul sur le terrain de l'Inter de Milan. Par contre, ils ont un peu déraillé la semaine suivante, puisqu'ils ont perdu à domicile contre Sassuolo. Alors, peut-être un sas de décompression, en tout cas. Bon, ici, ça ne devrait pas trop jouer dans le mental des joueurs, puisque si la Juve vient à gagner ce match, ils mettent le troisième du groupe à 9 points, en l'occurrence leur adversaire du jour. Donc, assure de facto la qualification. C'est pourquoi on va pas aller par 4 chemins, victoire de la Juventus et moins de 3,5 buts dans cette rencontre, côté à 1,85, parce que c'est un petit peu une moyenne en ce moment. Les Italiens ne marquent pas beaucoup mais gagnent. De plus, et dans cette logique de victoire de la Juve, on a envie de donner un peu de crédit au Zénith pour ceux qui ont envie d'y croire. Et on opte pour un match nul, mais remboursé si la Juventus gagne, côté à 1,44. Et puis pour le score, là on reste sur notre logique aussi, et on opte pour la victoire 2-0 en faveur des Transalpins. Dernier match de cette journée, Malmö reçoit Chelsea, match déséquilibré. Match pour autant intéressant, Malmö reçoit Chelsea, le champion d'Europe en titre, va vouloir aussi se montrer, c'est un match de gala. Chelsea a l'opportunité, comme son rival de la Juventus, de prendre une sérieuse option pour la qualification, alors à mon avis, ils vont pas la rater. Chelsea gagne de 2 buts ou plus, côté à 1,48. Malmö, on l'a dit, va vouloir se défendre et va vouloir faire honneur à son public. Victoire de Chelsea en prenant un petit but, victoire en score multiple 2-1, 3-1 ou 4-1 à l'extérieur, côté à 3,45. On opte pour la marge médiane, à savoir le 3-1 en faveur des hommes de Tuchel. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà pour le prochain épisode. Ciao ciao!